Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le lundi 10 avril, et voici l'actu du jour. Première actu. L'entraîneur de Lorient, Régis Lebris, a répondu aux critiques de Tudor en expliquant que son équipe avait réussi à faire déjouer Marseille lors du match nul 0-0. La tension était palpable entre les joueurs et les supporters de l'OM après le match. La rencontre a été pauvre en occasion, avec les gardiens Mannone et Lopez qui se sont mis en avant. Deuxième actu. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG, a été la cible d'une banderole insultante lors du match contre Nice. Cette banderole visait sa mère et a suscité la colère de Galtier. L'ancien entraîneur de Nice a également eu des tensions avec Jean-Claire Todibo, joueur de l'OGC Nice, lors de ce match. Troisième actu. Malgré les sifflets du public, Antoine Kombouaré, l'entraîneur de Nantes, a réaffirmé sa confiance en Andy Delors, en difficulté depuis son arrivée en prêt. Nantes a obtenu un match nul face à Monaco grâce à des buts de Mostafa Mohamed et Ludovic Blas. Philippe Clément, l'entraîneur de Monaco, a regretté le manque de victoire dans ce genre de match pour espérer une grande saison. Quatrième actu. Le Stade Rennais a subi une défaite 3-1 contre l'OL, avec une performance jugée lamentable par l'entraîneur Julien Stéphan. Le joueur Désiré Doué a été sanctionné après avoir été remplacé seulement 18 minutes après son entrée en jeu. Malgré une réponse en fin de première période, l'OL a finalement remporté le match grâce à un but de Corentin Tolisso. Cinquième actu. Lors du match entre Liverpool et Arsenal, le latéral écossais des Reds, Andrew Robertson, a été victime d'un coup de coude de Konstantin Hatzidakis, arbitre de touche de la rencontre, à la mi-temps. L'organisme en charge de l'arbitrage professionnel en Angleterre a confirmé être au courant de l'incident et qu'ils allaient sérieusement étudier la question en détail après le match. Le match s'est terminé sur un match nul 2-2. Sixième actu. Le conseiller spécial de Nasser Al-Khelaifi, Luis Campos, prépare le mercato d'été du PSG et souhaite réaliser un mercato aux couleurs tricolores. Le PSG aurait ciblé Khéphren Thuram, le jeune international français de l'OGC Nice, pour densifier le milieu de terrain. Luis Campos aurait également identifié le profil de Mohamed Kudus pour renforcer davantage le milieu de terrain du PSG, mais l'Ajax ouvrirait la porte à un départ de Kudus cet été en cas d'offre supérieure à 50 millions d'euros. Septième actu. Les supporters de l'AS Saint-Étienne ont été surpris de trouver un filet de protection XXL autour de leur parkage lors du match contre le Paris FC, sur ordre du préfet de police de Paris. Malgré cela, les Verts ont remporté le match 2-4, grâce notamment à Nils Nkunku, l'une des recrues de l'AS, qui a marqué un doublé. L'entraîneur stéphanois, Laurent Batles, a salué la performance de son équipe et de ses supporters. Huitième actu. L'attaquant parisien Hugo Ekitike a modifié sa bio Instagram en sub-44, ce qui a été perçu par certains supporters comme une référence à son statut de remplaçant et à son numéro de maillot. Cependant, Ekitike s'est défendu de toute polémique en précisant qu'il s'agissait d'une marque de soutien à son frère ou à un projet musical. Cette affaire survient après la sortie médiatique de Kylian Mbappé suite à une vidéo publiée sans son autorisation par le club. Neuvième actu. Le PSG et Manchester United sont en concurrence pour le transfert de Gonçalo Ramos, l'attaquant portugais de 21 ans. Manchester United aurait déjà fait une offre de 115 millions d'euros pour le joueur. Chelsea, Liverpool et Arsenal seraient également intéressés par le joueur de Benfica. Dixième actu. Les supporters de l'AS Saint-Étienne continuent de s'en prendre à la direction du club, notamment à Roland Romeyer qui a évoqué la vente du club. Les Magic fans ont adressé un message cinglant à Romeyer lors du match contre le Paris FC. Le club est presque assuré du maintien en Ligue 2 et des départs se profilent chez les pros et au centre de formation. C'en est fini pour l'actu foot du lundi 10 avril. Merci à tous d'avoir écouté, et à demain.